Et je voudrais vous dire ce soir que l'ennemi de ton âme, que le monde veut te faire croire à travers ces bateaux qui passent, à travers ces barques, là où il y a peut-être des noms, et peut-être ces noms, eh bien c'est l'alcool, c'est les vices, c'est peut-être, bien des choses, des vices de ce monde, et peut-être qu'il veut te faire croire qu'en montant sur ce bateau, qu'en montant sur cette barque, eh bien tu vas te sortir de là, et tu as voulu essayer par les sorties, tu es monté dans cette barque, mais tu t'es aperçu que cette barque était trouée et que l'eau rentrait dedans. Alors tu es vite descendu, parce que je voudrais te dire que tout ce qui est dans ce monde est éphémère. Peut-être sur le moment, tu as un moment de joie, mais vite fait, tu t'aperçois qu'il faut recommencer et reprendre un autre bateau. Alors plus loin, tu aperçois peut-être un bateau un peu plus beau, et tu t'es dit, peut-être je vais fonder un foyer, je vais me marier, et là ça ira bien. Mais je voudrais te dire que dans cette barque du mariage, s'il n'y a pas Jésus, s'il n'y a pas Jésus dans la barque, eh bien ça va être un fracas. On voit des foyers brisés, des foyers là où l'ennemi règne, où il veut du mal, où il brise les foyers. Et peut-être tu t'attendais au prince charmant ou à la princesse, mais je voudrais te dire que sans Jésus, il ne peut pas y avoir de joie, il ne peut pas y avoir de paix. Alors tu as peut-être vu une autre barque qui s'appelle les sorties, qui s'appelle les drogues, qui s'appelle l'alcool, qui s'appelle les jeux, qui s'appelle les voyages, qui s'appelle peut-être le matériel. Tu as voulu t'investir et travailler pour t'acheter peut-être une belle voiture, mais je voudrais te dire ce soir que le cœur de l'homme n'est jamais satisfait. Tu as toujours un vide en toi, et bien parce que le cœur a une forme, et la forme, c'est la forme de Dieu, et il n'y a que Dieu qui peut combler le vide de ton cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux chercher dans le monde, tu peux chercher toutes les barques sont trouées, toutes les barques, l'eau rentre. Alors tu dis, comment je fais? Comment je vais faire? Tu es venu pour me dire cela, que je suis perdu, qu'il n'y a pas de solution pour moi. Je voudrais te dire que tu es rentré, tu t'es laissé attraper, le péché est rentré en toi, le péché fait de toi un homme malheureux, et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Je ne comprends pas, tout va bien pour moi, j'ai une compagne, j'ai des enfants, j'ai un foyer, j'ai une maison, j'ai une voiture, et pourtant, devant les hommes, je rigole, je fais rigoler les autres. Beaucoup m'appellent parce que on peut dire que je suis de bonne compagnie. Mais lorsque je rentre chez moi, que je ferme la lumière, que je suis tout seul, et là les angoisses viennent, et là il y a un poids ici, que je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Eh bien mon ami, je voudrais te dire que ce poids s'appelle le péché, et il t'empêche de respirer, et peut-être il t'étouffe, peut-être tu dis, je prends des cachets, peut-être tu dis, je vais essayer de faire des voyages, mais non mon ami, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus, parce que seul Jésus peut te libérer de ce péché. Et je voudrais te dire ce soir que la seule barque qui peut t'enlever de ce monde, la seule barque qui peut t'enlever de ce péché, eh bien elle s'appelle Jésus, elle s'appelle Jésus, et elle s'appelle Jésus. Et Jésus est venu de son ciel de gloire. Il n'y avait pas de solution pour toi. Il n'y avait plus rien à faire. Mais Dieu a envoyé son Fils unique, le seul qu'il avait, pour pouvoir te sauver. Vous savez, frères et sœurs et amis, j'ai trois fils. Un qui a 15 ans bientôt, un de 10, et un qui est marié qui a 21 ans. Les trois appartiennent à Dieu. Dieu m'a fait la grâce. Et les trois suivent le Seigneur. Mais vous savez, frères et sœurs et amis, si vous me diriez, mon frère, est-ce que tu donnerais ta vie pour moi, pour pouvoir me sauver? S'il n'y aurait que cette solution, frères et sœurs et amis, que el tío me venga et me diga, hijo, mire, est-ce que tu peux donner ta vie pour moi? Bien que je l'aime, que je le respecte, que je l'admire, je ne pourrais pas. Mais là, il s'agit du Fils. Si on me dirait, est-ce que tu donnerais l'hélico, ton fils, pour le faire responsable, bien que je l'aime, que je le respecte, même qu'il ne pouvait pas y aller, parce que ce sont des pécheurs, mais je lui dirais, mon frère, je t'aime, mais c'est impossible. Je ne peux pas donner mon fils pour toi. Eh bien, laissez-moi vous dire ce soir,
que Dieu l'a fait parce qu'il n'y avait que cette solution. Tu étais perdu, tu étais condamné et tu étais dans ce monde et le Seigneur te voyait en train de t'étouffer dans cette eau du Nil, dans cette eau de l'Égypte, et là il te voyait malheureux et il a envoyé son fils Jésus. Vous savez, je voudrais vous dire ce soir que Dieu a horreur de l'eau où tu te trouves. Il ne supporte pas cette eau, mais il aime ce qui est dans l'eau. Et ce qui est dans l'eau, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous qui nous trouvons ici, frères et sœurs. Alors il a dû envoyer son Fils unique pour venir te chercher, pour venir te retirer de la boue du péché. Ne cherche pas, ne dis pas demain ça ira mieux, l'année prochaine ça ira mieux. Non, plus tu vas y aller, plus tu vas t'enfoncer. N'attends pas de passer par une tragédie, n'attends pas que l'ennemi mette ses mains sur toi, parce qu'il va faire de toi quelqu'un de détruit. Non, maintenant tu es à temps, tu écoutes la parole de Dieu, maintenant tu as la main tendue. Ce soir, accepte Jésus dans ton cœur. Il est le seul qui peut te pardonner. Il est le seul qui peut te sortir de cet endroit. Oh, vous savez, quand on est chrétien, tout n'est pas rose. Il y a des problèmes, il y a des soucis, c'est vrai, mais on les passe avec Dieu, on les passe avec Jésus. Vous savez, Jésus veut nous retirer de cette eau. Mais alors tu vas dire, il veut nous amener où? Eh bien, il veut t'amener dans le psaume 23, verset 2. Il veut diriger près des eaux paisibles, là où il y a la paix, là où il y a la joie. Et vous savez, frères et sœurs, même que nous passons par des problèmes, des difficultés, des maladies, Jésus est dans notre barque. Et je vous garantis que l'eau ne passe pas. Là où il y a Jésus, eh bien tu es en sécurité. Jésus te garde. Jésus veille sur toi. Jésus te comprend. Et ce soir, je voudrais, sans plus tarder, vous présenter la croix. Jésus est venu il s'est fait homme. Et il était dans son ciel de gloire. Il est venu en tant qu'humain. Il est dû naître d'une vierge appelée Marie. Et là, il s'est fait homme. Il est né, il a grandi pour pouvoir te sauver, parce que c'était le seul moyen. Et là, la Bible nous dit qu'à un moment donné, on l'a chargé de la croix, et là, le poids du péché était sur ses épaules. Lui qui n'avait jamais quitté son Père, lui qui était toujours auprès de lui, eh bien, la Bible nous dit que Dieu a dû retirer ce regard, parce qu'il portait le poids du péché, le poids de mon péché, le poids de ton péché. Et ce soir, je voudrais te dire que Jésus est allé jusqu'au bout. Il n'a pas reculé, il est allé jusqu'au bout pour toi. On l'a frappé de 39 coups de fouet, on lui a mis une lance sur son côté, on a cloué ses mains qui bénissaient, qui guérissaient, on a cloué ses pieds. Mais tout ça, mon frère, ma soeur, mon ami, il l'a fait parce qu'il t'aimait, il l'a fait parce qu'il ne supportait plus de voir sa créature malheureuse. Il ne supportait plus de te voir pleurer, de te voir angoissé. Oui, le diable a fait de toi ce qu'il a voulu. Mais ce soir, je voudrais te dire qu'il y a espoir. Et l'espoir se trouve en Jésus. Il est l'unique qui peut te sortir. Ce soir, je voudrais te présenter Jésus en tant que médiateur, en tant que l'homme qui a péché. Eh bien, Dieu est en haut et lui il est là, il est au milieu. Vous savez, le médiateur, c'est quelqu'un qui met la paix entre deux hommes, entre deux femmes. Et là, il est au milieu pour mettre la paix. Eh bien, je voudrais vous dire ce soir que Jésus est au milieu avec ses mains remplies de sang et il te tend la main et il te dit, donne-moi ta main. Je voudrais te dire ce soir que pour sortir du Nil, eh bien, il faut que tu lâches ton péché. Il faut que tu laisses ton péché parce que sinon, Jésus ne pourra pas te sortir. Alors lâche ton péché, tout ce qui t'arrête, tout ce qui t'enchaîne. Jésus est capable ce soir de briser les chaînes les plus épaisses. Oui, ce soir, si tu dis oui à Jésus, il te tend la main. Et là, ce soir, il tend la main à Dieu, à son Père, et il te réconcilie. Et tu es uni par le sang de Jésus. Et là, ce soir, tu vas retrouver cette paix, cette joie. Peut-être que tu n'avais pas, ou peut-être que tu avais perdu par une chose ou par une autre. Vous savez, Jésus a été le pont qui séparait Dieu avec les hommes. Eh bien, il a été ce pont lequel il nous a réconciliés. Oui, ce soir, que vas-tu faire? Accepte Jésus. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Ce soir, accepte Jésus. Vous savez, ce soir, je voudrais terminer en vous disant cela. Il y a deux voies.
Il y a deux chemins, il y a deux propriétaires, il y a un ciel à gagner, parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Es-tu prêt pour le voyage? Vous savez, la vie ne nous appartient pas. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? As-tu préparé ton cœur? Je voudrais vous dire ce soir qu'après cette vie, il y a une autre vie. Eh bien, ce soir, Jésus peut écrire ton nom dans le livre de la vie et tu peux être sauvé pour toute l'éternité. Mais je voudrais te dire que si tu refuses l'appel de Dieu, eh bien, Jésus ne pourra rien faire pour toi. Pourtant, il a la capacité, rien ne lui est impossible. Mais si tu lui dis non, ou même si tu restes dans le silence, Jésus ne pourra rien faire pour toi. Alors ce soir, accepte-le, accepte-le. Il vient de ton éternité est en jeu. Vous savez, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une fable, c'est de la réalité. Ce soir, accepte Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et je vous invite à fermer vos yeux.